Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au lundi 15 août, notre Sauveur compatissant. Quand Jésus se mêlait aux gens pendant son ministère terrestre, il s'est retrouvé dans des situations qui ont révélé sa compassion envers eux. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule, en eut compassion et guérit les infirmes qui s'y trouvaient. Matthieu 14, verset 14 dans la version Colombe. Lisons Matthieu 9, les versets 35 et 36 et Luc 7, les versets 11 à 16. Qu'enseignent ces passages sur la manière dont se manifeste la véritable compassion, la véritable sympathie. Matthieu 9, les versets 35 et 36. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Luc 7, les versets 11 à 16. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit « Jeune homme, je te le dis, lève-toi ». Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant « Un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. » Le terme sympathie fait également penser à d'autres mots de la même famille, comme empathie ou pitié. Selon la définition de certains dictionnaires, la compassion, c'est la pitié, la sympathie, l'empathie. La pitié, c'est avoir de la peine, une peine compatissante pour la souffrance de quelqu'un. L'empathie, c'est la capacité à comprendre ou à partager les émotions des autres. La compassion et la sympathie montrent que non seulement nous comprenons ce que les autres souffrent, mais que nous voulons contribuer à soulager la souffrance et à y remédier. Quand vous entendez les tragédies qui frappent les habitants de votre quartier, comme des maisons détruites dans un incendie ou un décès dans une famille, quelle est votre réaction? Vous contentez-vous de murmurer « c'est très triste » tout en continuant à vivre? Ou bien avez-vous compassion de ces personnes? Êtes-vous touché de compassion pour elles? La véritable compassion nous amène à réconforter et aider activement nos amis, ainsi que des inconnus de manière concrète. Que ce soit envoyer une carte de condoléances ou visiter les gens les aidant pour leurs besoins immédiats, une action aimante est la conséquence visible de la véritable compassion. Heureusement, les gens et les associations humanitaires ont tendance à réagir avec compassion aux grandes catastrophes. Mais parfois, nous ne faisons peut-être pas attention aux plus petits malheurs et petites catastrophes qui peuvent affecter quelqu'un profondément. Jésus ne s'est pas contenté de faire preuve de sympathie. Il a porté cette sympathie à un niveau supérieur, l'action compatissante. Bien sûr, nous sommes appelés à faire de même. Tout un chacun peut ressentir du chagrin ou de la sympathie pour le malheur d'autrui. La question est, quelle action cette compassion nous pousse-t-elle à accomplir? Tout en prenant son petit déjeuner, un homme écoutait sa femme lui lire les informations. Une tragédie avait encore frappé dans un pays étranger, faisant des milliers de morts. Après s'être lamenté pendant quelques instants, il changea ensuite de sujet pour demander si l'équipe de football locale avait remporté le match la veille au soir. Agissons-nous comme cet homme? Et que peut-on y faire? Et nous vous laissons à cette question de réflexion. Est-il préférable de s'occuper d'abord des besoins physiques d'une personne plutôt que de ses besoins spirituels? Justifiez votre réponse. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.